lorsque Jésus-Christ donne un pouvoir, c'est comme s'il avait donné un mandat aux disciples, un mandat d'expulsion aux démons, contre les démons. Donc les disciples avaient ce pouvoir, bien qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, mais étaient accompagnés par le Saint-Esprit qui exécutait l'ordre de l'expulsion. Voyez. Mais cela doit choquer certaines personnes qui se disent, mais comment cet homme-là, il prie, les malades sont guéris, en même temps, il mène une vie aussi médiocre dans le péché. Parce que simplement, quand vous proclamez la parole de Dieu, le Saint-Esprit va accomplir cette parole, parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur l'homme, voyez. Il veille sur la parole. Et quand vous proclamez la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là pour l'accomplir, voyez. Et si les gens qui écoutent la parole ont foi dans cette parole, Dieu va honorer leur foi simplement. Donc Dieu honore la foi de ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la reçoivent avec foi. Mais Dieu n'honore pas le ministère, Dieu n'honore pas l'homme. Mais malheureusement, nous donnons trop d'importance à l'homme. Voyez, quand quelqu'un prêche ou il prie pour les gens des guérisons, nous avons tendance à penser que c'est cet homme-là qui fait des guérisons. Alors que c'est l'Esprit de Dieu qui agit parce que vous avez foi. Et j'ai entendu dire à tel pasteur est puissant, tel prophète est puissant, tel pasteur est puissant. Et certains hommes de Dieu, ils aiment ça. Pourquoi? Parce que ça les flatte de prendre la gloire de Dieu pour eux. Et moi, j'aimerais vous dire qu'aucun homme ne puissant, c'est Jésus-Christ qui est puissant. C'est le nom de Jésus qui est puissant. Voyez, nous sommes tous des serviteurs inutiles. C'est le nom de Jésus. Voilà, mais j'aimerais aussi expliquer quelque chose. Lorsque la Bible dit que l'esprit mauvais venant de l'Éternel, voyez, c'est une expression qui veut dire simplement, parce que ici nous avons affaire à une traduction littérale. Voilà, donc c'est une expression qui veut dire simplement l'esprit mauvais venant avec la permission. Parce qu'avant que le démon entre, Saül était rempli du Saint-Esprit. Il a fallu que l'Esprit de Dieu se retire pour que les démons viennent l'agiter. Voilà pourquoi parfois, ce n'est pas bon de faire des délivrances à la demande des gens. Je dis bien aux pasteurs ou aux anciens dans des églises, ne faites pas les délivrances parce que quelqu'un veut faire une délivrance. Voyez, on n'est pas conduit par les hommes. La délivrance, on ne la commande pas comme un sandwich. Voyez, parce que la délivrance, c'est quelque chose qui dépend de beaucoup de paramètres. On doit faire une délivrance parce que la personne est prête à recevoir une délivrance. Voyez, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. Quelqu'un qui ne veut pas lâcher son péché, mais il veut une délivrance. Et si vous, le pasteur ou l'ancien ou le chrétien, bien sûr, par compassion ou par amour ou par simplement obéissance, vous faites la délivrance, et la personne part, mais sans repentance, le même démon va revenir avec 7 autres démons. Voyez, certains talismans qu'on vous donne, on vous dit que cela vous protège. Les talismans ne protègent personne. Un objet ne protège personne. Un objet est un point de contact. C'est comme une bague de mariage. Personne ne marie avec une bague. Personne ne marie avec une bague. Vous êtes marié avec une femme ou avec un homme. Et la bague n'est que le symbole qui donne une légitimité visuelle, qui montre à tout le monde que vous appartenez à un homme ou à une femme. C'est la même chose. Les talismans, c'est comme une bague de mariage avec un démon. Par exemple, les gens pensent que pour désenvoûter une maison, il faut allumer de l'encens.
Pour désenvoûter une maison, il faut allumer de l'encens. Des fois, on vous dit, pour chasser un démon, il faut mettre la Bible sous les lits. Il y en a qui mangent des verres de papier biblique. Il y en a qui mettent de l'eau bénie devant la porte d'entrée. Tout ça, ce sont des pratiques occultes. Moi, j'appelle ça des pratiques occultes. Une pratique occulte commence quand on donne un pouvoir occulte dans des objets. Dans l'entretien, celui qui fait la délivrance peut connaître les clés de la délivrance. Il peut connaître les démons à chasser. Si la personne qui fait l'entretien, si la personne qui parle, qui avoue, qui confesse est vraiment sincère et dit tout. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que ce soir, je veux partager avec vous la parole de vie, la parole de Dieu. Nous allons prier avant de parler, de discuter de ce message formidable. Comment faire les délivrances? Prions. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous conduire, puisses-tu nous parler, puisses-tu nous édifier, que ta parole puisse porter du fruit dans nos vies, que ta parole puisse transformer nos vies. Seigneur, parle-nous et nous prenons autorité sur tout esprit d'empêchement et d'opposition. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je vais continuer notre message que nous avons commencé. Je tenais à vous dire que tous les jours que Dieu a créés, à partir de 21h, heure de Paris, donc 15h, heure de Guadeloupe et de la Martinique, je suis sur Orange, canal 466, dans toute la métropole, sur Bouygues, sur Orange canal 398, sur Bouygues, canal 466, et sur Free, canal 932. Et tout le samedi matin, à 7h30, heure de la Guadeloupe, de la Martinique. Donc, à 13h30, je suis sur Canal 10. Canal 10. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de notre thème. On va continuer la suite. Comment chasser les démons. Parce que nous vivons dans un monde qui est vraiment envahi. Dans un monde qui est envahi par de puissances sataniques, par des esprits mauvais, des esprits qui s'opposent à la connaissance de Jésus-Christ. Et la Bible dit que le monde est sous la domination de Satan. Ce monde est sous la domination de Satan. Et malheureusement, l'Église de Dieu n'accomplit pas vraiment sa mission. L'Église de Dieu n'accomplit pas vraiment sa mission qui consiste à délivrer les opprimés. Voyez, l'Esprit de Dieu est sur moi pour renvoyer libres les opprimés. Et beaucoup de gens sont sous l'oppression des démons. Voyez, beaucoup de chrétiens sont sous l'oppression. Je ne dis pas qu'ils sont possédés. Un chrétien ne peut pas être possédé. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas être la propriété des démons. Mais un chrétien peut être sous l'oppression. Et nous allons voir cela au travers de la parole de Dieu. Comment est-ce que cela est possible? Voyez, cela est même moins discutable lorsque nous considérons les effets d'une oppression. Certaines oppressions démoniaques sont manifestées par des angoisses,
quelqu'un qui a des angoisses excessives, lorsqu'il a un esprit d'angoisse. Certaines oppressions sont faites par des esprits d'infirmité. La personne devient infirme. Bien sûr, nous voyons des chrétiens parfois infirmes. Voyez, certaines oppressions sont manifestées par des maladies, des esprits de maladie. Et nous sommes réalistes en disant que nous reconnaissons que parfois parmi nous, il y a des chrétiens malades. Voilà. Et donc, c'est un peu ce que je voulais vous expliquer, parce que dans le milieu chrétien, il y a un débat théologique entre certaines églises, certains ministères. Certains disent qu'un chrétien ne peut pas avoir un démon. Alors, c'est comme si vous me disiez qu'un quelqu'un ne peut pas être angoissé, ou un chrétien ne peut pas déprimer, ou un chrétien ne peut pas avoir une infirmité. C'est un peu autrement dit ainsi. Ce qui n'est pas la réalité. Mais par contre, techniquement, on peut dire qu'un chrétien ne peut pas être une propriété d'un démon. Il ne peut pas être possédé. Mais il peut être sous l'oppression. Voyez? Il peut être opprimé par un démon. Et Dieu peut le permettre. Voyez. Alors maintenant, nous allons continuer comment faire une délivrance. Et j'aimerais vous parler un peu bibliquement de quelques versets que j'aimerais que vous puissiez écouter attentivement ces versets que j'ai concoctés pour vous avant de continuer cet enseignement. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc nous voyons bien que chasser les démons concerne tous ceux qui auront cru. Donc il n'y a pas un ministère spécialement pour ça. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et donc, les disciples n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit, mais ils étaient accompagnés par le Saint-Esprit. Il leur a donné le pouvoir. C'est comme si ils ont eu un mandat. Luc chapitre 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ça, j'aime bien cette précision. Rien ne pourra vous nuire. Nous avons des gens, quand ils vont faire la délivrance, après ils reçoivent des attaques des démons, après ils dorment pas bien, c'est pas normal. Normalement, rien ne doit te nuire. Le diable n'a même pas droit de perturber votre sommeil. 1 Samuel chapitre 11 verset 6. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. 1 Samuel 16, 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voyez, lorsqu'on dit un esprit mauvais venant de l'Éternel, ça veut dire qu'un esprit mauvais venant avec autorisation de Dieu. Donc Dieu n'a pas de mauvais esprit avec lui. C'est un esprit mauvais qui est rentré dans Saül parce que l'esprit de l'Éternel s'est retiré.
Parce que ce terme esprit mauvais de l'Éternel, des fois, c'est une interprétation littérale qui n'est pas bien précise et qui prête à confusion. Dieu n'a pas des esprits mauvais avec lui. Vous voyez? Donc Samuel a été oint roi parmi ses frères. Vous voyez, beaucoup de gens sont appelés au ministère. Avant d'intégrer un ministère, il faut d'abord être frère dans l'église. Avant d'être ministre dans une église, on doit être d'abord frère dans l'église. Une fois que tu es frère dans l'église, ainsi la parole va s'accomplir, tu seras oint ministre parmi tes frères. Mais il y a des gens qui veulent venir dans une église, on ne le connaît pas encore, on ne le connaît pas assez bien, ils veulent tout de suite être oint ministre. Il faut respecter les procédures bibliques. Il faut respecter la parole de Dieu. Voyez. Donc Saül avait le Saint-Esprit. Saül n'était pas rempli du Saint-Esprit, mais il était accompagné par le Saint-Esprit. Accompagné par le Saint-Esprit pour servir Dieu. Vous voyez, un roi d'Israël qui était même reconnu comme prophète. Mais la désobéissance, la jalousie a fait que l'Esprit Saint s'est retiré. L'Esprit Saint s'est retiré. Nous allons voir maintenant 1 Samuel 16, 13. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. » 1 Samuel 16, 16. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. 1 Samuel 16, 23. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Vous voyez, nous voyons ici, nous avons vu ces quelques versets, Jésus-Christ qui nous donne des bases bibliques de notre enseignement. Vous voyez, Jésus-Christ a donné aux disciples un pouvoir. Alors, j'aimerais vous donner l'exemple quand Jésus-Christ donne aux disciples un pouvoir. Voyez, le Saint-Esprit n'a pas encore été répandu. Le Saint-Esprit n'a pas été répandu. Mais ils avaient seulement un pouvoir. Ça veut dire quoi? C'est comme si vous avez un mandat d'arrêt. Vous avez un mandat d'arrêt pour quelqu'un ou un mandat d'expulsion pour quelqu'un. Vous êtes accompagné de policiers pour présenter le mandat d'expulsion à la personne. Vous voyez, les policiers vous accompagnent pour exécuter la tâche. Lorsque Jésus-Christ donne un pouvoir, c'est comme s'il avait donné un mandat aux disciples, un mandat d'expulsion aux démons, contre les démons. Donc les disciples avaient ce pouvoir, bien qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, mais étaient accompagnés par le Saint-Esprit qui exécutait l'ordre de l'expulsion. Voyez, c'est la même chose dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'homme, mais il accompagnait l'homme, il saisissait l'homme. Vous avez vu le cas de Saül, qui fut saisi par le Saint-Esprit. C'est l'une des raisons pour laquelle les prophètes laissaient leurs cheveux, faisaient le vœu de Nazaréa, ne coupaient pas leurs cheveux. Lorsque le Saint-Esprit venait, ils s'appuyaient, ils se mettaient sur leurs cheveux. Voilà pourquoi Samson ne devait pas couper ses cheveux. C'était son secret avec Dieu. Ouais. Donc, on peut bien chasser les démons au nom de Jésus. Quand vous voyez quelqu'un qui est agité, votre vie ne peut ne pas être en ordre avec Dieu.
Tu peux dire au nom de Jésus, les démons auront peur parce que vous avez un mandat et quand vous prononcez le nom de Jésus, le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit veille sur la parole de Dieu pour l'accomplir. Voilà pourquoi même certaines personnes peuvent être aventuriers, ils prêchent la parole de Dieu et le Saint-Esprit est là et il confirme la parole de Dieu parce que vous avez la foi. Mais cela ne veut pas dire que la personne qui prêche est obligatoirement en ordre avec Dieu. Et je tenais vraiment à vous en parler parce que je sais que actuellement en Guadeloupe, malheureusement, il y a certains pasteurs africains, malheureusement, qui sont en train de faire des bêtises. Vraiment, je dis bien des bêtises. Certains parmi vous le savent. Mais je ne suis pas là pour propager des mauvaises nouvelles. Je suis là pour annoncer la bonne nouvelle. Mais cela doit choquer certaines personnes qui se disent, mais comment cet homme-là, il prie, les malades sont guéris, en même temps, il mène une vie aussi médiocre dans le péché. Parce que simplement, quand vous proclamez la parole de Dieu, le Saint-Esprit va accomplir cette parole, parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur l'homme, voyez. Il veille sur la parole. Et quand vous proclamez la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là pour l'accomplir, voyez. Et si les gens qui écoutent la parole ont foi dans cette parole, Dieu va honorer leur foi simplement. Donc Dieu honore la foi de ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la reçoivent avec foi. Mais Dieu n'honore pas le ministère, Dieu n'honore pas l'homme. Mais malheureusement, nous donnons trop d'importance à l'homme, voyez. Quand quelqu'un prêche ou prie pour les gens à des guérisons, nous avons tendance à penser que c'est cet homme-là qui fait des guérisons. Alors que c'est l'Esprit de Dieu qui agit parce que vous avez foi. Parce que vous croyez. Alors, j'aimerais bien expliquer quelque chose dans ce verset que nous venons de lire. Jésus a donné le pouvoir et il dit rien ne pourra nous nuire. Et j'entends souvent tellement de gens qui disent « j'ai imposé les mains, je fais une délivrance et après la nuit, je n'ai pas pu dormir, les démons m'ont attaqué. » J'ai entendu même deux pasteurs qui n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'ils disent que les démons les ont attaqués. Et d'autres personnes qui disent « j'ai imposé les mains à quelqu'un, je sens ma main maintenant lourde. » D'autres, bon, voyez, le danger souvent que nous courons dans l'évangile, c'est de prendre nos expériences comme une vérité absolue. Voyez, c'est de prendre nos expériences comme une vérité absolue. Nous devons toujours nous appuyer sur la parole de Dieu et nos expériences doivent correspondre à la parole de Dieu. Je vois nulle part où Jésus-Christ fait allusion à une nuisibilité des démons dans la vie des disciples. Il dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, quelle que soit la catégorie des démons qui sera devant vous, vous avez le pouvoir. Voyez, j'aimerais que vous compreniez cela une fois pour tout. Des fois, les chrétiens pensent qu'il y a des pasteurs qui ont plus de pouvoir que d'autres pasteurs. Tout ça, c'est le manque d'enseignement. Malheureusement, je suis vraiment au regret de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont dans les églises pour devenir pires, pour devenir encore plus abrutis, parce qu'on ne les enseigne pas. J'ai entendu dire, tel pasteur est puissant, tel prophète est puissant, tel pasteur est puissant. Et certains hommes de Dieu, ils aiment ça. Pourquoi? Parce que ça les flatte de prendre la gloire de Dieu pour eux. Et moi, j'aimerais vous dire qu'aucun homme ne puissant, c'est Jésus-Christ qui est puissant. C'est le nom de Jésus qui est puissant. Voyez, nous sommes tous des serviteurs inutiles. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas de pasteur plus puissant qu'un autre pasteur. Il n'y a pas de chrétien plus puissant qu'un autre chrétien. Mais par contre, il y a des chrétiens qui ont une plus grande foi.
Voyez, il y a des pasteurs qui ont une plus grande foi. Le fait qu'ils ont une plus grande foi, la puissance de Dieu se manifeste plus. Voyez, mais Dieu nous donne tous le même Saint-Esprit. Je vous donnerai un exemple. On prend un soldat, on donne un mandat d'arrêt à un homme propriétaire d'une maison pour mettre son locataire dehors. Et le soldat, comment on peut faire, le sergent accompagne ce propriétaire pour mettre son locataire dehors. Le propriétaire vient, il montre le mandat d'arrêt. Voyez, le même sergent expulse le propriétaire. Mais quand vous prenez le même mandat d'arrêt, vous le donnez à une femme chétive, faible. Mais lorsqu'il est accompagné avec le même soldat, croyez-moi que si elle va présenter le même mandat d'arrêt, si elle a aussi un locataire, le monsieur va plus avoir peur de la force du sergent. Il va plus respecter le sergent que la femme. Et c'est un peu ça lorsque nous chassons les démons. Les démons ne nous voient pas, mais ils voient Jésus. Lorsque vous parlez au nom de Jésus, les démons spirituellement ne te voient pas, ils voient Jésus qui est en toi. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez un enfant, le démon a peur et respecte le nom de Jésus. Donc il y a beaucoup de fausses notions. C'est regrettable. Parce que malheureusement, nous, les pasteurs, nous aimons bien nous présenter comme des hommes surnaturels. Je vu certaines personnes, certains pasteurs dire, moi j'ai un pouvoir spécial, moi je peux tuer quelqu'un, moi je peux faire ceci, je peux entrer chez vous en esprit. Je vous dis bien, j'ai vu plusieurs, pas un seul, hein, j'aimerais bien dire, sans faire allusion à qui que ce soit, j'ai vu plusieurs pasteurs dire ça. Voyez. Je connais un pasteur très connu à Burkina Faso. J'ai vu sa vidéo où il dit aux chrétiens, je peux venir vous visiter chez vous. Et c'est grave parce que un homme ne peut pas sortir de son corps à sa guise. C'est pas spirituel. Quand un homme sort de son corps à sa guise, on appelle ça la projection astrale, la sorcellerie. Voyez. Mais par contre, un homme peut voir en esprit ce qui se passe dans une maison, dans votre maison. Voyez. L'apôtre Paul dit bien qu'est absent de corps, mais présent en esprit. Voyez. Et lorsque le serviteur de Élisée était parti poursuivre à l'insu d'Élisée, le général Naaman, pour prendre les biens et l'argent de Naaman, Élisée le voyait en esprit. On appelle ça la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est Dieu vous révèle ce qui se passe dans une maison. Voyez, Dieu vous révèle des choses cachées. Voyez, je peux être ici à la télévision, Dieu peut me montrer. Cela est arrivé plusieurs fois que je suis à la télévision, je prie pour des gens et Dieu me montre des fois des gens qui tombent et je les décris et c'est vraiment exact. Mais ce n'est pas que je suis présent en esprit chez quelqu'un, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est présent dans cette maison et qui est aussi en moi et qui me montre ce qui se passe. C'est comme si il y a un téléphone portable dans une maison, et vous avez aussi un téléphone portable, vous vous connectez par vidéo ou par webcam de téléphone, et vous voyez la personne. Aujourd'hui, il y a une sœur qui m'a appelé, elle était à La Réunion, et moi je suis ici à Paris, je la voyais, elle me voyait. Voyez, une sœur de Colombie aussi, on a discuté, je la voyais, elle me voyait. Mais c'est pas que mon esprit est allé en Colombie, mais je voyais par mon portable, on s'est connecté. C'est la même chose quand vous êtes chrétien, le Saint-Esprit est partout. C'est la raison pour laquelle Jésus a vu Nathanaël quand il était assis sous les figuiers. Jésus a dit à Nathanaël,
Quand tu étais assis sur le figuier, je te voyais. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit voit tout. Par la parole de connaissance, Dieu peut nous montrer ce que il voit. Et même la parole de connaissance n'est pas permanente. Quelqu'un ne peut pas dire, maintenant je vais venir chez toi pour voir ce qui se passe chez toi, ou maintenant je vais voir en esprit ce qui est dans ton sac. Si quelqu'un arrive à le faire à sa guise, c'est un esprit occulte. C'est pas l'esprit de Dieu. Parce que les dons spirituels se manifestent comme Dieu veut, quand Dieu veut. Le don spirituel se manifeste quand Dieu veut. Et si Dieu ne veut pas te montrer quelque chose, il ne te montre pas, tu ne le verras pas. Voyez, bon, parfois, ça dépend toujours des contextes, mais aujourd'hui, il y a un manque d'enseignement tellement flagrant dans des églises parce que certaines personnes qui se prétendent être des hommes de Dieu n'ont ni l'enseignement, ni la connaissance et même ni l'appel d'un pasteur. Alors, ces gens-là vous distraient avec des racontages. Alors, en ce qui concerne la délivrance, d'abord, j'aimerais vous dire que vous devez comprendre que nous sommes que des instruments. Nous sommes que des instruments. Et le Saint-Esprit vient confirmer la parole de Dieu. Vous voyez, si je prêche la parole, je prêche la guérison, et les gens mettent la foi dans la guérison, les gens seront guéris. Et moi, j'ai déjà vu des ivrognes, quelqu'un qui était ivrogne, mais qui savait prêcher, et qui prêchait la parole. Et quand il priait, les gens étaient guéris. Mais la personne n'était pas du tout remplie du Saint-Esprit, mais il prêchait la parole, et les gens avaient foi dans la parole. Et quand le Saint-Esprit, quand il priait, les gens mettaient leur foi dans la parole, le Saint-Esprit confirme la parole de Dieu. Comprenez que le Saint-Esprit vient confirmer la parole de Dieu, il vient glorifier le nom de Jésus, mais il ne vient pas confirmer une doctrine, il ne vient pas confirmer un ministère. Voilà pourquoi Jésus a dit, beaucoup feront des miracles à mon nom, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est pas que je ne vous connaissais plus, mais je ne vous ai jamais connu. Voyez. Donc le miracle, les guérisons, ne veut pas dire obligatoirement que la personne a une bonne doctrine. Voyez, il ne faut pas accepter la doctrine d'une personne sous prétexte qu'il chasse les démons ou que Dieu l'utilise. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Et j'aimerais vraiment que cela soit clair dans votre esprit, que vous puissiez comprendre les choses. Voilà, mais j'aimerais aussi expliquer quelque chose. Lorsque la Bible dit que l'esprit mauvais venant de l'Éternel, vous voyez, c'est une expression qui veut dire simplement, parce que ici nous avons affaire à une traduction littérale. Voilà, donc c'est une expression qui veut dire simplement l'esprit mauvais venant avec la permission. Parce qu'avant que le démon entre, Saül était rempli du Saint-Esprit. Il a fallu que l'Esprit de Dieu se retire pour que le démon vienne l'agiter. Et nous voyons que Saül était angoissé, agité. Je ne sais pas s'il ne dormait plus, mais il était agité par ces démons. Il fallait que David vienne jouer de la musique, la louange, chanter des psaumes pour que Saül se sente bien, se sente soulagé, pas délivré mais soulagé. Cela veut dire simplement, mes amis, la louange, elle est très très importante dans la délivrance. La louange, elle est très très importante. Apprenez à louer Dieu dans vos maisons. Apprenez à lire même le psaume à haute voix, à chanter le psaume. Quand on dit lire le psaume, c'est ça que cela veut dire, psalmodier. Oui. Apprenez à le faire. Dans votre maison, mettez beaucoup de louanges. Les gens disent, ma maison est hantée. Si votre maison est beaucoup hantée, ou si vous sentez des présences dans votre maison, mettez de louanges, voyez. Allez sur YouTube
cliquez sur le louange, faites jouer certains playlists de YouTube, ou bien allez sur onction.com, dans mon site par exemple, connectez-vous, la connexion maintenant est illimitée. Je ne vous comprends pas, la connexion maintenant est illimitée. Chez vous le matin par exemple, mettez onction.com et laissez-le fonctionner à haute voix. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle, même les démons ne supportent pas la parole de Dieu. Quand ils attendent que je prêche, que je prie, et ils attendent le louange, ça les dérange. Donc apprenez à louer le Seigneur. C'est la raison même pour laquelle vous allez comprendre pourquoi le diable attaque beaucoup les chorales. Dans une église, le diable attaque le pasteur en premier et les choristes en second. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Quand dans une église, la louange est conduite par l'esprit, la louange est bien faite, la présence de Dieu est plus palpable et l'onction de Dieu est plus tangible. Voilà pourquoi c'est important que les choristes soient consacrés. Et voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de scandales viennent toujours dans la chorale, où une choriste tombe enceinte, où le dirigeant de la chorale tombe avec une choriste. Il y a toujours, dans les églises, moi, par expérience, j'ai remarqué que dans les églises, le diable attaque beaucoup, ou le pasteur, ou il attaque beaucoup les choristes. Voyez, parce qu'il sait que le pasteur apporte la parole. S'il arrive à le détruire, il bloque la parole, il prive tout le monde de la parole. Et s'il n'arrive pas à détruire les pasteurs, il va attaquer le choriste. Parce qu'il sait que si les choristes sont en communion avec Dieu et remplis du Saint-Esprit, leur chant va transmettre une onction plus grande dans la salle. Voilà pourquoi une bonne adoration, une bonne louange libère l'onction de Dieu. C'est important que les choristes soient consacrés. Et prier, c'est aussi louer Dieu. Apprenez à chanter, à louer Dieu souvent. Apprenez à chanter, à louer Dieu souvent. Cela va permettre au Saint-Esprit d'agir, d'être plus sensible, d'être plus présent. Voilà. Donc, voilà un peu quelques mots. Je voulais vous parler à propos de comment faire la délivrance. Et là, nous sommes seulement dans l'introduction. Nous sommes seulement dans l'introduction. Nous sommes en train d'introduire ce sujet. Alors, mais j'aimerais vous expliquer quelque chose qui est très, très importante. Quelque chose qu'il faut savoir, qu'il ne faut pas oublier. Dans une délivrance, la confession et la repentance est très, très importante. Quand vous délivrez quelqu'un qui n'est pas repentant de son péché, c'est grave pour la personne. Parce que Jésus-Christ s'est dit, lorsqu'un esprit mauvais sort d'une personne, il va chercher cet autre esprit méchant. Voilà pourquoi parfois, ce n'est pas bon de faire des délivrances à la demande des gens. Je dis bien aux pasteurs ou aux anciens dans des églises, ne faites pas les délivrances parce que quelqu'un veut faire une délivrance. Voyez, on n'est pas conduit par les hommes. La délivrance, on ne la commande pas comme un sandwich. Voyez, parce que la délivrance, c'est quelque chose qui dépend de beaucoup de paramètres. On doit faire une délivrance parce que la personne est prête à recevoir une délivrance. Voyez, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. Quelqu'un qui ne veut pas lâcher son péché, mais il veut une délivrance. Et si vous, le pasteur ou l'ancien ou le chrétien, bien sûr, par compassion ou par amour ou par simplement obéissance, vous faites la délivrance, et la personne part, mais sans repentance, le même démon va revenir avec 7 autres démons. Ce n'est pas moi qui le dis, et c'est Jésus. Et Jésus-Christ s'est dit, la situation de la personne deviendra pire. C'est terrible. La situation de la personne deviendra pire. Et c'est ce que nous constatons le plus souvent. Les gens ne veulent pas se repentir. Et quand je parle d'une repentance,
Quelqu'un se répand quand il prend conscience de son péché. Il reconnaît le mal qu'il a fait, il le regrette. Il prend conscience de son péché, ça veut dire il le regrette. C'est ça la repentance. Voyez, il y en a qui demandent pardon parce qu'il faut demander pardon. Il y en a qui demandent pardon parce que c'est obligé. Il y en a qui demandent pardon. Je connais beaucoup de gens qui vivent dans le péché et une fois qu'on les a démasqués et que l'affaire est mise à nu devant tout le monde, ils demandent pardon parce qu'ils sont contraints. Mais au fond d'eux, il n'y a aucun regret. Il n'y a aucun regret. Et j'aimerais vous dire, sans un regret, il n'y a pas de repentance. Et puis, repentir, ça veut dire reconnaître son péché, le regretter et renoncer aussi. Tu ne peux pas dire que tu arrêtes de voler, tu te repens du vol et demain tu recommences encore à voler. Il faut un renoncement. Et puis, je vous dis cela, donc, sans une sincère repentance et une vraie confession, il n'y a pas de délivrance. Voyez, c'est vous qui ouvrez la porte, ce n'est pas le pasteur qui ouvre la porte. La parole de Dieu dit dans Apocalypse, Jésus-Christ dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai. C'est ça une délivrance. Une délivrance, c'est l'Esprit de Dieu qui rentre dans ta vie ou qui rentre dans un domaine, dans ton corps, ou qui va dans ton âme expulser les démons. La puissance de Dieu chasse les démons dans ton âme, mais il faut que tu ouvres la porte. Il faut que tu ouvres la porte. Et c'est quoi ouvrir la porte de son cœur? C'est la repentance. C'est la repentance. C'est comme si vous avez un voleur dans votre chambre. Dans la maison, vous avez votre mari, hein, ma soeur, tu as ton mari dans la maison, ou dans la maison, il y a le policier. Bon, mettons dit ça. Dans la maison, il y a un policier et le voleur est dans la chambre. Et si tu veux que ta chambre soit aussi délivrée, tu donnes au policier la clé de la chambre, il va ouvrir la chambre et expulser le voleur. Mais si tu n'ouvres pas au policier la chambre, il n'entrera pas. C'est un peu la même chose. Le Saint-Esprit est avec toi. Mais dans ta chambre, dans ton corps, il y a un esprit de maladie, ou dans ton âme, il y a un esprit d'angoisse, ou de tristesse, ou de dépression. Mais si tu ne donnes pas la clé, si tu n'ouvres pas la clé de ton âme, tu dis Saint-Esprit, entre, délivre-moi de la dépression, rien ne va se faire. Donc la délivrance dépend premièrement de toi, de la personne qui veut recevoir la délivrance. La délivrance ne dépend pas de la puissance de la personne qui impose le main, parce que ce n'est pas la personne qui a la puissance pour chasser les démons, c'est Jésus qui chasse les démons. C'est Jésus qui chasse les démons. Donc, la délivrance ne dépend pas de qui t'impose les mains premièrement. Ça dépend premièrement de toi qui veux recevoir la délivrance. Même si celui qui est en face de toi a l'onction, il a jeûné, mais si toi tu n'ouvres pas ton cœur, il n'y aura pas de délivrance. On peut jeûner pour toi pendant 40 jours ou 50 jours. Si tu gardes un secret, si tu ne veux pas confesser quelque chose, si tu ne veux pas abandonner quelque chose. Parce qu'il y a des gens, vous priez pour lui comme ça, mais il a un amant à côté, il ne vous le dit pas. Et il croit qu'il peut tromper Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont vraiment possédés par le diable et qui sont bornés et stupides. Quand je dis bornés et stupides, parce qu'ils croient qu'ils peuvent tromper Dieu. Ils croient qu'ils peuvent tromper Dieu. Et vous passez le temps à imposer les mains, mais la personne, peut-être, il a une voiture volée qu'il ne veut pas remettre. Ou la personne, et je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a des choses que nous cachons. Ou la personne a, et j'aimerais bien souligner, c'est pas une règle générale, c'est un cas particulier. Je n'ai pas dit que chaque fois qu'une délivrance traîne, c'est que la personne ment ou cache, ou la personne a une vie double. Je n'ai pas dit ça. Il y a certaines délivrances qui traînent parce qu'elles sont simplement longues. Il faut persévérer. Elles sont longues, il faut persévérer. Il y a certaines délivrances qui traînent pour cela. Mais il y en a d'autres qui sont bloquées
et qui vont jamais se réaliser, et parce que la personne a le courage, croit mentir à Dieu, et il n'avoue pas, et je vous dis, c'est grave. Prenez conscience que c'est grave de mentir au Saint-Esprit. Parce que quand vous mentez aux hommes de Dieu, c'est au Saint-Esprit que vous mentez, et vous risquez de ne jamais plus être délivré. Je vous le répète, Ananias et Saphira sont morts pour avoir menti à Dieu. Ananias et Saphira sont morts. Quand vous mentez à un homme rempli du Saint-Esprit, vous êtes en train de mentir au Saint-Esprit. Quand vous mentez à un homme qui est sous l'onction prophétique ou sous l'onction apostolique pendant qu'il est en train de prophétiser, vous êtes simplement en train de mentir à Dieu. Et c'est grave, mes amis. Voilà pourquoi je vous dis, c'est la chose la plus pire à ne jamais faire. Mentir au Saint-Esprit. Donc, dans une délivrance, d'abord, la première étape, c'est la repentance et la confession. Lorsqu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de confession, on peut même vous imposer les mains gênées pour toi. Moi, je vous donnerai un exemple. Il y avait une fille, une métropolitaine, qui était venue me voir. Je priais pour elle, elle avait un démon vraiment terrible. Les psychologues ont dit que c'est un phénomène paranormal, les infirmiers ne comprenaient pas, mais la fille sautillait toute seule et tombait par terre. C'était impressionnant. Et elle est venue me voir, je priais pendant 3 heures. Les démons m'ont tenu tête, les démons se moquaient de moi. Et ce qui m'a même choqué, quand j'invoquais le sang de Jésus, les démons aussi invoquaient le sang de Jésus. C'était la première fois que je voyais ça. Parce que le démon savait qu'il était dans son territoire. Exténué et fatigué, je dis à la sœur de revenir 3 jours après. Je vais jeûner pour elle. Et je fais 3 jours de jeûne pour elle. Vous voyez, et c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas pratiquer la délivrance aujourd'hui. Parce que la délivrance, vous devez avoir l'amour de Dieu, l'amour des âmes. Il faut vraiment avoir l'amour des âmes pour faire la délivrance. Parce qu'il y a certains cas devant lesquels il nous faut jeûner. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il y a certains démons qui partent que par de jeûnes et de prières. Il y a des cas pour lesquels il nous faut jeûner. Et si vous n'avez pas l'amour de Dieu, c'est difficile et c'est pénible, croyez-moi. Et je fais 3 jours de jeûne pour cette sœur. Et au bout de 3 jours, elle est revenue. Je continue la délivrance, les démons me tenaient toujours tête. Moi, par expérience, quand les démons tiennent tête, il y a un blocage quelque part. Nous allons voir, quand un démon tient toujours tête, il y a un blocage quelque part. Et j'étais au 3e jour de jeûne, j'étais trop fatigué, je l'ai laissé, et j'ai mis une musique que je jouais, et je suis parti dans la cuisine pour manger, parce que c'était déjà 18 heures. Et pendant que je mangeais, cette sœur écoutait la musique. Et cette musique était tellement douce, que cette musique l'a touchée. Le chant disait « Accepte Jésus, Jésus t'aime, accepte Jésus, Jésus t'aime ». Et la musique l'a touchée. Et quand je suis revenu de la cuisine, elle va me dire « Bishop Eli, j'ai décidé d'abandonner ma relation de flirt. Je ne te l'ai pas dit, j'ai un copain avec qui je flirte. Je ne te l'ai pas avoué. Mais maintenant, j'abandonne. » Je dis, mais comment est-ce que tu as pu abandonner ça? Comment est-ce que tu en as pris conscience? Elle m'a dit, en écoutant le chant d'adoration, elle écoutait le chant d'adoration quand elle a senti qu'il fallait qu'elle renonce à cela. Mes amis, le démon m'a résisté 3 heures, la première fois, et la deuxième fois, après 3 jours de jeûne, le démon me résistait encore. Mais une fois qu'elle a renoncé à cette relation, elle a mis le mensonge à nu,
les démons est parti dans même pas dans 1 minute. Dieu m'attend. Si je rajoute, les démons est parti dans 1 minute. Donc, 90% de la délivrance dépend de toi qui veux être délivré. Il faut toujours dire, Seigneur, révèle-moi ce qui peut bloquer ma délivrance. Seigneur, je me répands de tous mes péchés. Il faut demander pardon à Dieu pour nos péchés ou pour tout ce qu'on a pu faire qui n'est pas sa gloire. Sans une véritable repentance, il n'y a pas de véritable délivrance. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela une fois pour toutes. Et la deuxième chose, deuxièmement, la confession, bien sûr. Je dis, quand vous allez voir un médecin, pour vous faire opérer, vous vous déshabillez, n'est-ce pas? Même quand vous êtes une femme, quand vous êtes un homme, vous vous déshabillez pour que le médecin vous opère. Et c'est la même chose. Hein, ma soeur, quand tu vas chez la gynécologue, tu enlèves tout. Même l'homme, quand tu vas chez un gynécologue, tu enlèves tout. Donc, quand vous allez voir un pasteur, il faut aussi vous déshabiller spirituellement. Et j'aimerais vous dire de faire attention. C'est des choses qui sont honteuses. Il y a certains malpropres, moi j'appelle ça des malpropres, des microbes, des barbares, des gens malsains qui demandent aux femmes de se déshabiller pour une délivrance. Certains pasteurs, pas pasteurs, pour moi ce ne sont pas des pasteurs, de voyous, vont jusqu'à imposer les mains dans les parties intimes, vont jusqu'à verser de l'huile. C'est vraiment abominable, c'est vraiment regrettable. C'est des choses qui sont honteuses, mais qui se pratiquent par des bandits, prétendus pasteurs. Et croyez-moi, beaucoup de ceux que vous appelez pasteurs, ce ne sont pas des pasteurs. Parce qu'ils ne sont pas ordonnés, ils n'ont ni l'appel prophétique, l'appel de Dieu, ils sont ni ordonnés. Voilà pourquoi vous devez faire attention où vous mettez votre pied. Voyez, il ne faut pas aller seulement dans une église parce que les gens tombent. Parce que les gens qui pratiquent le vaudou, ils tombent aussi. Les gens qui pratiquent le christianisme céleste, ils tombent aussi. Cette secte-là qu'on appelle le christianisme céleste, c'est une secte diabolique. Voyez, ils offrent des fruits à Dieu. C'est Caïn qui avait offert des fruits à Dieu. Et sa prière n'était même pas montée au ciel. Voyez. Donc c'est une secte. Et si vous êtes dans cette secte-là, christianisme céleste, je vous demande de sortir le plus tôt possible. Voyez. Donc la délivrance, vous devez... C'est pour cela que je dis, pasteur, ma première délivrance, je l'ai fait quand j'assistais plutôt. Je ne l'ai pas fait, j'ai assisté à ma première délivrance quand j'avais 8 ans. C'est suite à ça que j'ai vu la puissance de Dieu, que je me suis converti. C'était à l'église Sacré-Cœur, dans un groupe de prière charismatique, dont la dirigeante était rien d'autre que la sœur Mikiti. Je ne sais pas, il paraît qu'elle est aux États-Unis, que Dieu la bénisse. J'aimerais tellement la rencontrer, que Dieu la bénisse. Cette sœur avait fait un travail énorme. Je peux dire que c'est avec elle que je vis la puissance de Dieu. Une sœur catholique. Voilà pourquoi j'encourage. Et j'aime beaucoup les groupes charismatiques. Je les encourage. Vous voyez, je vis beaucoup de chrétiens évangéliques critiquer les catholiques. Mais je trouve j'ai vu des prêtres plus corrects que des pasteurs. Vous voyez, j'ai vu des pasteurs plus corrects que des prêtres. Mais je connais des prêtres catholiques qui sont plus corrects que certains pasteurs évangéliques. Vous voyez, il ne faut pas critiquer les autres, il faut seulement prier pour. Il faut aimer les autres et prier pour les autres. Vous voyez, c'est très important.
Donc, c'est très important d'avoir cette tolérance et prier pour. Oui. Et bien sûr, prêcher la vérité. Prêcher contre l'idolâtrie. Prêcher contre certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Par exemple, les gens pensent que pour désenvoûter une maison, il faut allumer de l'encens. Pour désenvoûter une maison, il faut allumer de l'encens. Des fois, on vous dit, pour chasser un démon, il faut mettre la Bible sous les lits. Il y en a qui mangent des verres de papier biblique. Il y en a qui mettent de l'eau bénie devant la porte d'entrée. Tout ça, ce sont des pratiques occultes. Moi, j'appelle ça des pratiques occultes. Une pratique occulte commence quand on donne un pouvoir occulte dans des objets. Quand vous croyez que la Bible protège, c'est de l'occultisme. La Bible ne protège personne. Ce qui nous protège, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous protège, c'est la présence du Saint-Esprit et des anges. Et le Saint-Esprit est avec nous lorsque nous avons foi dans la parole de Dieu. Voyez, ce n'est pas parce qu'on a une Bible, un livre dans les mains qu'on est protégé. Ce n'est pas parce qu'on tient une Bible sur son cœur qu'on est protégé, ou parce qu'on a mis un chapelet, ou parce qu'on a de l'eau bénie. Ce sont des objets. L'occultisme consiste à donner un pouvoir occulte, magique, à des objets. Alors que nous, les chrétiens, nous avons foi dans la parole. Voyez, je peux dormir sans la Bible dans mes mains, ni dans ma chambre. Mais parce que j'ai la foi dans la parole de Dieu, Dieu viendra honorer cette foi que j'ai dans sa parole. Vous comprenez la différence? Il y en a, moi, je le pratiquais quand j'étais charismatique. On nous avait dit, pour que le sorcier ne rentre pas dans ta chambre, prends un bassin d'eau, mets-le devant la porte et mets du sel dedans. Et quand le sorcier va arriver devant la porte, comme l'eau est salée, il pensera avoir affaire à la mer. Et comme les sorciers ne traversent pas la mer, tout ça, c'est des croyances qui n'ont pas de sens. Voyez. Plusieurs fois, nous avons des croyances occultes. Et ces croyances occultes faussent notre foi et ouvrent la porte aux puissances occultes. Vous voyez. C'est comme un jour, j'étais en route avec la sœur Line. Je ne sais pas si elle se rappelle de moi. Actuellement, elle a une cellule, la petite sœur de la sœur Daniela. On roulait vers Moule, je me rappelle. Un chat a traversé la route et la sœur a accéléré pour l'écraser. Et le chat était plus rapide, le chat est passé. Et elle a dit, ah! Elle était comme déçue. Je dis, mais pourquoi tu veux écraser le pauvre chat? Il a dit, mais non, d'après nos traditions, lorsqu'un chat te coupe la route, c'est un malheur. Voyez, pauvre chat. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de chats morts. Et des chiens morts en Guadeloupe peut-être. Et en Martinique. Et gloire à Dieu, Kaba, Choto, Baba. Je vous aime beaucoup. Je bénis la Guadeloupe. Je bénis la Guadeloupe. Je bénis la Martinique. Seigneur, tu bénis les îles. Et je bénis le peuple guadeloupéen. Et je bénis le peuple martiniquais. Et je bénis aussi, bien sûr, le peuple congolais. Je bénis la France. Et bien sûr, la France. Mais c'est pas parce que Akadjou, la vérité, que Apaka aimé ou. Comme Bible l'a dit, qui aime bien, châtie bien. C'est pas parce que moi, Kadjou, vérité, que Apaka aimé ou. Mon là qui aimé ou, c'est mon là qui pas qu'à flatter ou. Que Kadjou, la vérité, la personne qui t'aime, c'est la personne qui ne te flatte pas et qui te dit la vérité. Vous voyez, j'ai mes frères du Congo qui sont là des fois, certains pasteurs congolais qui sont à Paris, en Guadeloupe, qui savent que je dis la vérité. Des fois, ils sont gênés. Mais je n'ai jamais dit que tous les pasteurs congolais ne sont pas sérieux. Mais Ndekonangai, Ndima Yango quand même, Ndima Yango, Bozoba,
tosala na poto, besika to kendaka, tosala kaka poto poto pe buzoba. Partout où mes frères, pasteurs, soi-disant pasteurs du Congo vont, je vous le dis la vérité, ils font que du désordre. Ils détruisent plus l'évangile qu'ils n'en font. Vous allez voir, ils vont prêcher la parole, ils vont prêcher la parole, ils vont prêcher la parole. Mais le scandale et le mal qu'ils vont faire, c'est tellement énorme que ça rend les gens des fois pires. Voilà pourquoi Jésus a dit, malheur à vous scribes et pharisiens, vous parcourez le ciel et la terre pour faire des disciples. Et vous en faites 2 fois pire. La personne était dans le monde, il vient, il attend l'évangile et vous croit. Et puis quand il voit votre escroquerie ou votre mauvaise conduite, après il ne croit plus en rien, il devient encore pire. Donc on n'arrive même plus à le ramener à l'évangile parce qu'il ne croit plus en rien. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle quelqu'un peut dire que je n'aime pas les Congolais. Parce que si je n'aime pas les Congolais, ma mère était congolaise, je le sens congolais. Voyez, c'est comme si je m'aime pas moi-même. J'aime ce pays et je prie pour ce pays. Mais je déplore la mentalité congolaise, je déplore. Elle est médiocre. Elle est médiocre. Nous ne sommes pas patriotiques. Nous ne sommes pas patriotiques. Voilà, donc... voyez, maintenant, quand je parle du Congo, les Guadeloupéens de Paris ou de la Guadeloupe, ils trouvent normal. Mais si moi, dit que Guadeloupe, il y a ça qui va pas, Guadeloupe, ils fâché avec moi. Ne dis pas ça. Mais il faut dire la vérité aux gens. Pourquoi on ne doit pas vous dire la vérité? Pourquoi on ne doit pas vous dire la vérité? Chaque pays, chaque territoire a ses défauts. À ces domaines, il y a l'esprit de prostitution. Ça, tout homme qui a le discernement peut vous le dire. Quand vous allez à Saint-Domingue, vous mettez votre pied là-dedans, vous sentez qu'il y a un esprit de prostitution, un esprit de séduction très fort que tu rencontres nulle part dans le monde. Je suis allé en Colombie, je suis allé en Guatemala, je suis allé au Pérou, je suis allé au Mexique, je suis allé à Panama, je suis allé dans plein de pays d'Amérique latine, Costa Rica, mais je n'ai pas vu une telle séduction, une telle présence de l'esprit de prostitution comme à Saint-Domingue. D'ailleurs, quand je suis allé au Mexique ou à Panama, il n'y a pas de cabanas. Ils sont presque, ils sont là, mais on ne les voit presque pas. Mais quand vous allez à Saint-Domingue, vous voyez des cabanas partout. Cabanas, c'est des hôtels où on paye par heure. Imaginez-vous, cabanas, c'est des hôtels où on paye par heure. Et puis, c'est fait tel que la personne qui rentre, il va tout droit dans le parking. Comment on dit ça, dans le parking, et c'est pas vraiment le parking même. C'est-à-dire que ce sont des petites maisonnettes. Voilà, ce sont des petites, comme un petit village où quelqu'un rentre, il y a des maisonnettes et la personne reste incognito. On ne le voit pas et on ne voit pas la femme avec qui il sort. Il va directement dans le parking. Le parking, il est à l'intérieur de la maisonnette. Donc, quand la personne rentre, cela se ferme. Cela est fait que vous restez toujours inconnu. Et quand vous retrouvez dans le parking, bien fermé pour toi seul, vous sortez et vous rentrez par la porte à l'intérieur de la chambre et la personne vous paye. Vous payez aussi anonyme. Il y a une boîte qui s'ouvre et vous mettez l'argent, on récupère l'argent. Donc c'est un système qui existe en Amérique latine, qui existe dans tous les pays, dans beaucoup de pays latinos, mais surtout à Saint-Domingue, voyez. Mais lorsque tu dis cela aux Dominicains, ils sont fâchés. Ils sont fâchés, ils ne veulent pas les reconnaître. Ils se sont attaqués. Voyez, le patriotisme nous aveugle. La raison pour laquelle Jonas ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Dieu a eu compassion de Ninive. Mais comme
Ninive était ennemi avec Israël et que Jonas était très patriotique. Jonas était patriotique. Alors quand Dieu a dit à Jonas, va prêcher à Ninive pour qu'il se répande, parce que Dieu a eu miséricorde de Ninive, Jonas n'a pas voulu. Parce qu'il dit, comment est-ce que je vais aller prêcher la repentance aux ennemis d'Israël? Et s'ils se répandent alors? Donc Jonas préférait que Dieu puisse frapper Israël. Vous voyez, le patriotisme nous aveugle. C'est comme l'amour propre du soi. L'amour propre du soi aussi nous aveugle. Quand on te dit la vérité, tu es orgueilleux, tu ne veux pas l'accepter. Quand on te dit que ça ne va pas changer ça, des fois il y a des gens qui s'aiment tellement, qui ne veulent pas se remettre en question, qui ne veulent pas accepter même des critiques positives. Quand on te dit il y a ça qu'il faut changer, ils ne veulent pas, parce qu'ils s'aiment soi-même. Et le patriotisme aussi nous aveugle. Vous voyez, quand on dit chaque peuple a ses défauts, oui, chaque peuple a ses défauts. Il y a des dominations qui sont sur des races entières. Il y a des dominations qui sont sur des races entières. Des dominations qui sont sur des peuples entiers. Voilà, donc je tenais à vous dire que je viens en Guadeloupe du 13 au 13 au 15. Il y a convention. Je serai là en Guadeloupe avec le pasteur Fernand. L'apôtre Fernand, avec un apôtre, on sera à deux. Si j'ai un empêchement, parce que ma venue, je tenais à vous dire, est conditionnée à la situation familiale que je vis ici à Paris. J'ai une situation familiale un peu spéciale que je passe actuellement. C'est ça qui conditionne. Mais du 13 au 15, il y a une convention de délivrance, convention de guérison à Bergevin et aussi dans mon église en Martinique, je serai là. Vous serez beaucoup bénis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu réalise vos rêves. Je vous aime au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu puisse vous toucher. Que la puissance de Dieu puisse vous délivrer. Et au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie. Je prends autorité sur tout esprit impur. Je viens te montrer le sang de Jésus. Je te l'ordonne dans le nom tout-puissant de Jésus. Tu dois quitter le corps de mon frère et de ma sœur. Je viens te montrer le lieu aride. Je te dis au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu quittes ce corps. Tu quittes sa vie maintenant. Je prends autorité. Ce que je lis sur terre est lié dans les cieux. Ça, c'est la parole que Jésus-Christ m'a dit. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Voilà pourquoi je viens prendre autorité sur cet esprit impur. C'est cet esprit impur qui ne confesse pas le nom de Jésus. Cet esprit impur de maladie, de sorcellerie qui domine ta vie. Je viens briser toute malédiction dans ta vie. Je déclare que tu es béni. Je viens déclarer que tu es béni. Et j'ai dit au nom de Jésus, ainsi parle l'Éternel, comme les serpents de Moïse a avalé les serpents de l'Égypte, ainsi la bénédiction que je prononce sur toi aujourd'hui anéantit les malédictions que le monde a prononcées sur toi. La bénédiction que je prononce sur toi maintenant anéantit les malédictions ancestrales, les malédictions familiales. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Saint-Esprit, touche Kanda Karia. Oh, je sens maintenant qu'il y a une onction qui est en train de passer là. Il y a une force qui est en train de sortir de moi et je sens que maintenant le Saint-Esprit est en train d'agir. Les gens qui vont même écouter cette vidéo d'une manière même en différé, ils seront guéris et délivrés. Si vous mettez votre foi maintenant dans la parole de Dieu, lève ta main simplement et touche là où tu as mal. Jésus-Christ va te guérir d'une manière instantanée. Au nom de Jésus, les fils de Dieu, au nom de Jésus, les fils de Dieu, au nom de Jésus-Christ, les fils de Dieu. Merci Jésus-Christ.
Soyez bénis et je vous aime de l'amour de Dieu. À bientôt. Bishop Eli, votre frère, votre ami. Et n'oubliez pas la suite de ce programme sur Orange, chaîne 398 ou sur Téléanti. Sur Téléanti, tous les soirs je suis là et je continue ce thème tous les soirs. Que Dieu vous bénisse. Alors, voilà, il y avait un petit problème parce que je devais respecter 50 minutes pour Canal 10 alors que donc je devais raccourcir un peu le message tandis que sur Téléanti j'ai 2 heures. Donc je vais faire une suite de ce message que je vais envoyer, vous voyez, une suite. Malheureusement, les gens de Canal 10 ne vont pas écouter le reste. Parce que nous sommes sur Téléanti. Là, la suite, ça c'est que je fais, c'est pour Téléanti. Donc je disais que la clé d'une délivrance, c'est surtout, il faut la confession. La confession. Et j'aimerais aussi dire, à part la confession, j'aimerais donner un conseil à tous les pasteurs, l'entretien. Il faut prendre le temps de parler à la personne. La délivrance, c'est énormément l'écoute. D'ailleurs, même un psychologue ou un psychiatre vous dira que 90% du travail d'un psychiatre ou d'un psychologue, c'est d'écouter le patient. C'est en écoutant le patient qu'on peut savoir comment il fonctionne, comment l'aider. Voyez. Et c'est difficile lorsque le patient ne parle pas. Et c'est grave surtout lorsque le patient ment. Certains patients mentent. Et ça force le diagnostic. Et ça retarde parfois leur guérison. Et ça force par conséquent même leur traitement. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Ils mentent pour une raison ou pour une autre. Voilà, donc, et j'aimerais vous expliquer aussi cela dans les choses de Dieu. L'entretien est très important. Et nous allons voir cela dans la suite. Parler avec les gens pour connaître leur histoire, pour connaître leur vécu, pour connaître, et parfois, c'est conseillé que quand l'entretien concerne des choses trop intimes, qu'une femme parle à une femme. Vous voyez? Parce que il y a certaines pratiques, sexuelles que certains hommes ou certaines femmes ont eues, qui ont ouvert des portes à certains démons. J'aimerais vous dire, les démons entrent par des portes spécifiques. Un démon d'impudicité va rentrer dans la vie d'une personne suite à une impudicité. Un démon de meurtre va rentrer dans une personne ou bien va pousser une personne à commettre un meurtre. Donc, il y a certains péchés que nous commettons dans la vie. Écoutez bien, il y a certains péchés que nous commettons dans la vie qui ont ouvert des portes à des démons, donc qui permettent au pasteur ou à un diacre ou à un ancien de savoir quel est le démon qui est dans la personne qui est envoûtée, ou certains péchés que nous commettons sont inspirés par des démons. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a un esprit d'adultère, il aura envie de commettre adultère. Durant un entretien, il va dire au pasteur ou à un ancien ou à un chrétien mature, je ne comprends pas, pasteur, j'aime que les hommes mariés. Vous voyez, j'aime que les hommes mariés, je suis attiré que vers des hommes mariés.
Pourtant, il y a des hommes célibataires qui peuvent être autour de moi. Ça ne m'intéresse pas. Je me sens toujours attiré vers des hommes mariés. Donc, voyez, quand la personne parle, il parle de sa vie, il dit ça. Un homme de Dieu qui a l'expérience, c'est tout de suite que là, il y a un esprit d'adultère. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours systématique. Ce n'est pas toute personne qui commet l'adultère qui a un esprit d'adultère. J'aimerais bien être clair. Je n'ai pas dit que toute personne qui commet adultère n'a que l'esprit d'adultère. Mais plusieurs fois, les démons d'adultère, c'est normal, il vous amènera toujours à commettre l'adultère. Et s'il ne vous amène pas à commettre l'adultère, il vous donnera l'envie. Bon, il y a certaines personnes qui sont assez fortes, qui résistent, qui refusent de tomber. Je connais par exemple une femme qui a été charmée. Cette femme a été charmée par un homme, une femme sérieuse. Mais dès qu'il voyait cet homme-là, il se sentait attiré sexuellement. Elle ne se reconnaissait pas. Mais heureusement, comme elle avait du caractère, beaucoup de pudeur, elle résistait en elle. Mais elle le cachait en elle. Mais après une délivrance, elle va avouer ça. Donc, il y a les démons, pour les connaître, par un entretien, on peut connaître un démon. On peut connaître quel est le démon qui agit dans la vie d'une personne. On ne peut pas connaître peut-être avec exactitude, mais il y a plus de chances qu'on sache de quoi il s'agit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'aimerais vous dire. L'entretien est très important. Par exemple, quelqu'un qui a fait un avortement, un esprit de meurtre peut rentrer en lui. Parce que tu as tué quelqu'un, un esprit de meurtre peut rentrer en lui. Bon, alors, une telle personne, pour qu'il soit délivré, il faut qu'il confesse l'avortement qu'il a fait. Voyez, donc, j'aimerais vous expliquer en quoi l'entretien est très important. Pourquoi l'entretien? Bon, certains appellent ça cure d'âme. Et moi, je ne veux pas l'appeler cure d'âme. Parce que cure d'âme, ce sont des techniques, des interrogatoires, des fois, que moi, je n'appelle pas ça cure d'âme. Je n'aime pas ce terme-là. Moi, je dis simplement un entretien. D'ailleurs, le mot cure d'âme n'est pas dans la Bible. Dans l'entretien, celui qui fait la délivrance peut connaître les clés de la délivrance, il peut connaître les démons à chasser. Si la personne qui fait l'entretien, c'est la personne qui parle, qui avoue, qui confesse, est vraiment sincère et dit tout. Croyez-moi, l'entretien est très capital. Malheureusement, des fois, nous faisons les délivrances trop rapidement. Et quand ça bloque, que nous passons à l'entretien. J'aimerais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui avait un esprit de colère. Mais je n'ai pas dit que toutes les personnes colériques ont un démon. Je n'ai pas dit que toutes les personnes colériques ont un démon de colère. Voyez, je n'ai pas dit que toute personne qui a commis adultère obligatoirement doit avoir l'esprit d'adultère. Mais est-il que quelqu'un qui commet l'adultère est susceptible d'avoir un si démon-là? Quelqu'un qui n'a pas l'esprit d'adultère, en général, ne sera pas amené à être toujours attiré par des hommes mariés, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas naturel.
toute femme veut se marier. Bon, certaines personnes, pour une raison, pour une autre, ils sont attirés par ça. Bon, c'est un peu complexe les hommes, hein. Mais j'aimerais vous expliquer les choses, que l'entretien est important parce que, un exemple, certains péchés, quand ils ne sont pas confessés, les délivrances ne sont pas faites. Je vous parle de l'exemple de cette fille-là qui qui flirte avec un homme et qui ne veut pas l'avouer. En fait de compte, sa délivrance était bloquée. Et lorsque elle a avoué, elle a renoncé à ce péché, elle a été tout de suite délivrée. Voyez, certains péchés ouvrent des portes à des malédictions. Certains péchés ouvrent des portes à des malédictions. Un exemple, vous avez été faire un pacte. Vous avez été voir un marabout, vous avez prononcé des choses, vous avez payé, vous avez fait un pacte. Mais pour que ce pacte-là soit brisé, que tous les démons que vous avez ramassés là-bas, chez le voyant ou chez le sorcier, soient chassés, il faut dire la vérité à l'homme de Dieu. Je fais ça, et je renonce. Et parfois, certains bacs travaillés, certains objets qu'on vous a donnés, il faut le jeter. Voyez, et tant que vous ne le jetez pas, c'est grave. Ça bloque la délivrance. C'est comme la bague d'alliance. La bague d'alliance veut dire que vous êtes marié avec un homme, que vous appartenez à un homme. Voyez, certains talismans qu'on vous donne, on vous dit que cela vous protège. Les talismans ne protègent personne. Un objet ne protège personne. Un objet est un point de contact. C'est comme une bague de mariage. Personne ne marie avec une bague. Personne ne marie avec une bague. Vous êtes marié avec une femme ou avec un homme. Et la bague n'est que le symbole qui donne une légitimité visuelle, qui montre à tout le monde que vous appartenez à un homme ou à une femme. C'est la même chose. Les talismans, c'est comme une bague de mariage avec un démon. On vous dit, mettez ça sur vous, ça vous protégera. Mais un bout de métal ne peut pas vous protéger quand même. Soyez pas aussi ridicule. Mais ce talisman que tu as mis, c'est un mariage que tu as fait avec un démon qui va vous protéger. Et parfois, les démons sont incontrôlables. On peut le dire, le sorcier dit au démon de te protéger. Mais les démons, des fois, quand ça tourne mal, il ne fait pas que protéger. Il te protège et il te rend malade. Ou il te protège et il te rend impuissant. Ou il te protège, les démons sont incontrôlables. C'est comme un jeune homme qui a voulu charmer une fille. Il a fait la sorcellerie pour charmer une belle chabine en Guadeloupe. Et la fille a été charmée aussi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce démon qui était mandaté pour charmer la fille a commencé à la rendre malade. La fille tombait en plein travail, perdait la connaissance. On appelait les pompiers, on amenait la fille au CHI, on ne voyait rien. Alors, quand c'est devenu chronique et grave, le garçon était obligé d'amener la fille vers moi pour que je prie pour la fille. Et quand je commençais à prier pour la fille, je me suis rendu compte que dans cette fille-là, il y avait un esprit de charme. C'est cet esprit de charme qui faisait ça aussi. Et quand l'esprit de charme est parti, bien sûr, la maladie est partie et l'amour aussi est parti. Quand l'esprit de charme est parti, la maladie est partie et le charme aussi est parti, la fille s'est retrouvée en elle-même. Et elle m'a dit dans mon bureau, mais Bishop Eli, qu'est-ce que je fais avec ces garçons? Elle s'est réveillée comme d'un sommeil. Elle m'a dit, mais Bishop Eli, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais avec ces garçons-là? Mais je me demande comment même je couchais avec un tel homme. Et j'ai dit, écoutez, je ne suis pas là-dedans. En fin de compte, la fille a dit au garçon que c'était fini.
Voyez donc, quand vous venez vers le Seigneur, il faut jeter toutes ces choses-là. Et ça, c'est dans l'entretien. Parce qu'on peut faire une délivrance, délivrer des démons, quand le démon a droit de rester dans un corps, croyez-moi, il ne part pas. Et même quand il part, il revient encore plus fâché. Quand le démon a droit de rester dans un corps, je peux vous dire, il ne part pas. Alors, que pasteur, ça c'est un enseignement que je donne surtout pour les pasteurs. Prenez le temps d'écouter les brebis, de faire un entretien. Ne vous précipitez pas à imposer les mains tout de suite. Et quand c'est des choses très intimes, envoyez votre femme parler avec la sœur. Ou prenez une diaconesse parler avec la sœur. Et surtout, un pasteur est un homme qui ne doit pas beaucoup parler. Il faut que les brebis aient confiance en toi pour tout dire. Voyez, vous devez inspirer confiance. Malheureusement, nous avons tous ces rigolos qui se font appeler pasteurs qui parlent pire que des païens, à qui vous ne pouvez rien confier. Et quand il y a la méfiance, c'est fini. Les gens ne vous confient plus rien et vous ne pourrez jamais les délivrer. Donc l'entretien est très capital. Voilà un peu. Nous allons continuer la suite. Et demain, vous allez écouter la suite. Demain, nous allons parler de la suite de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Dieu. Tenez bon, Jésus est fidèle. N'oubliez pas que Jésus nous a donné, vous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a aucun démon qui peut résister, qui peut vaincre la puissance que vous avez en vous. Vous avez une puissance telle, plus grande. Aucun marabout, aucun sorcier n'a plus de pouvoir qu'un enfant de Dieu, dont la vie est en ordre, dont la vie est conforme à la parole de Dieu. Vous avez une puissance, mon ami. Prenez conscience. C'est tout ça que j'aimerais que vous compreniez, que celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ce n'est pas celui qui habite que dans le pasteur. Voyez, vous êtes un enfant que Jésus aime. Vous êtes un enfant chéri de Dieu. Prenez conscience que Dieu vous aime. J'aimerais que vous compreniez que Dieu vous aime et que celui qui habite en vous est plus fort que celui qui habite dans ce monde. Ramasho makoma yanda baba kondoroba yikaraba sondoroba yindaraba shataba kondo. Alléluia. Celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Et nous allons continuer notre programme dans la grâce de Dieu. Demain, nous allons encore parler de la délivrance. Cette semaine, je parlerai beaucoup de la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, mes amis, je vous en supplie, pour votre bien-être, je vous en supplie, venez, déplacez-vous. Pour aller au restaurant, vous savez vous déplacer. Pour aller voir le médecin, vous savez vous déplacer. Ceux qui sont infirmières, vous allez tous les jours suivre des cours d'infirmière. Vous êtes médecin, 8 ans, vous allez tout le temps suivre des cours de médecine. Vous voulez avoir une formation, une qualification, vous allez tous les jours à l'école de votre formation. Vous voulez avoir de l'argent, vous allez tous les matins au travail. Aussi loin que cela soit. Moi, je vois des gens qui quittent Mélin. Les gens qui quittent Mélin tout le matin pour travailler à Paris. Les gens qui quittent Cergy tout le matin pour travailler à Paris. Mais pour venir à l'église à Fresnes, ah, pasteur, c'est loin. Ah, pasteur, c'est loin. Ah, pasteur, c'est loin. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça, c'est pas loin. Quand on aime,
on a deux cultes, un à 15 heures, l'autre à 10 heures du matin. 32 rue de Parc de Médicis, 32 avenue de Parc Médicis, 32 avenue Parc de Médicis, à Fresnes. À 10 heures, on a le premier culte, à 15 heures, on a le deuxième culte. Et n'oubliez pas, tous les soirs, nous sommes ensemble pour partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Dormez en paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Je prie que le Saint-Esprit vous donne la paix. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Je proclame la joie du Saint-Esprit dans votre vie. Je proclame l'amour dans votre couple. Je proclame le bonheur et la grâce. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et je brise toute malédiction prononcée contre toi. Tout lien dans ta vie est brisé. Tout blocage dans ta vie est débloqué maintenant. Je déclare la joie, la paix. Au nom de Jésus. À bientôt. Bonne nuit. Je vous aime. On se voit demain. Donc, le ministère de délivrance n'existe pas. Tout simplement parce que la délivrance est une pratique qui n'est pas une particularité de certaines catégories de personnes. Tout disciple de Jésus-Christ doit pratiquer la délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Ça, il faut jamais oublier ça. Sans une sincère repentance et confession, il n'y a pas vraiment de délivrance. Ça signifie quoi? Imposer les mains avec précipitation. La clé de ce verset, c'est ce mot-là, précipitation. On dit précipitation quand vous allez plus vite que le Saint-Esprit. Un exemple, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas imposer les mains. Je n'ai pas obéi, j'ai imposé les mains. Cela veut dire je me suis précipité. Voyez. Alors, beaucoup des hommes de Dieu qui ont voulu s'approprier cette fonction qu'on appelle ministère de délivrance, ils n'enseignent pas les chrétiens à faire la délivrance. Il ne prie pas les chrétiens, il n'entraîne pas les chrétiens. En fin de compte, il se retrouve submergé et dépassé. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui, dans nos églises évangéliques à Paris, il y a des gens qui ont 10 ans dans l'évangile sans jamais être délivrés. Lorsqu'un démon sort de quelqu'un, il va dans le lieu aride. Il va traîner. Donc, automatiquement, un démon, quand il sort de quelqu'un, il va dans le lieu aride. C'est-à-dire qu'il va dans un espace spirituel qui n'est pas cet espace matériel et physique, un espace spirituel où il n'a pas de repos,